j'ai noté sur l'ensemble du territoire canadien concernant mes compatriotes sénégalais, et plus particulièrement dans cette belle capitale culturelle américaine qui est Montréal, que souvent des compatriotes sont venus exprimer un vœu, un souhait, celui de recevoir le président de la République, de le rencontrer ici au Canada. Eh bien, mes chers compatriotes, ce vœu, ce souhait, largement partagé par mes compatriotes sénégalais au Canada, est exaucé et devenu réalité. Je vous félicite énormément, Monsieur le Président. Vous êtes venu accompagner d'une délégation importante. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion, surtout en votre présence, en mon nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'ambassade du Sénégal à Ottawa, pour exprimer une infinie gratitude à nos associations sénégalaises, tellement elles nous ont couverts de distinctions, de cadeaux de toute nature, d'appréciation aussi toujours respectueuse de nos institutions. Je peux vous confirmer, Monsieur le Président, dans cette salle, et je les prends à témoin, que dans toutes les rencontres que nous avons eues ici à Montréal comme ailleurs, jamais nous n'avons entendu le moindre mot déplacé à l'égard de nos institutions. Alors merci Monsieur le Président de nous donner l'occasion de le dire de vive voix, parce que souvent je passe, ils me reçoivent gentiment, je repars, très sobrement, sans avoir l'occasion de les remercier. Eh bien, je le fais aujourd'hui de la manière la plus solennelle. Mais merci aussi, Monsieur le Président, d'avoir trouvé le temps, malgré votre emploi du temps très chargé, de nous offrir ce moment tant souhaité et tant attendu. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les invités, chers compatriotes, Excellences, Monsieur le Président de la République, à vous et aux distinguées personnes qui vous accompagnent, toute la communauté sénégalaise, à travers ma voix, celle du regroupement général des Sénégalais du Canada, vous dit bienvenue au pays de l'érable, bienvenue dans la belle province. En effet, toute la communauté sénégalaise, dans ses différentes composantes, indépendamment des opinions politiques, de l'appartenance religieuse ou confrérique, est venue à votre rencontre vous manifester sa joie et sa fierté de vous accueillir en votre qualité de président de tous les Sénégalais, d'où est-ce qu'ils se trouvent dans le monde. Notre joie et notre fierté ne sont ni de circonstances, ni de convenance. Elles sont réelles et s'expliquent par la reconnaissance de votre leadership au niveau du continent africain, lequel vous a valu d'être invité personnellement par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Excellences, Monsieur le Président de la République, la rencontre d'aujourd'hui nous offre l'opportunité de vous exprimer toute notre gratitude pour les nombreuses et multiformes actions que vous et votre gouvernement ne cessez de prendre pour faire de la diaspora la 15e région du Sénégal. Aussi, témoigner notre reconnaissance à l'ensemble du personnel de la représentation diplomatique du Sénégal à Ottawa pour son dévouement, son assistance et son soutien à toutes les initiatives entreprises par la communauté sénégalaise au Canada. Merci, Excellence, M. Ousmane Faye. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présence de la communauté sénégalaise au Canada connaît un essor fulgurant au cours des dernières années du fait des effets combinés de l'arrivée de nouveaux immigrants, de la multiplication des naissances et de l'augmentation considérable du nombre d'étudiants. Aujourd'hui, certaines statistiques laissent apparaître que le nombre de Sénégalais vivant au Canada dépasse plusieurs milliers de personnes. Cette situation est créatrice de nouveaux besoins et nécessite subséquemment un réajustement de l'offre
des services consulaires par rapport à la demande. Par exemple, en dépit des efforts de l'ambassade du Sénégal à Ottawa et du ministère de l'Intérieur, il arrive souvent que bon nombre de nos étudiants se retrouvent du jour au lendemain en situation irrégulière par rapport à la législation de notre pays d'accueil suite aux difficultés rencontrées lors du renouvellement de leur passeport. L'importance grandissante de la communauté sénégalaise est également la source de plusieurs difficultés et obstacles, notamment l'absence d'un espace approprié dédié à l'initiation et à la préservation de nos valeurs culturelles, surtout à l'endroit de nos enfants. Le fait que la quasi-majorité des Sénégalaises et Sénégalais soient établis dans la métropole montréalaise pose également des problèmes de proximité avec les services consulaires. Comme dans toute communauté, il arrive par moments que nous soyons confrontés à des événements douloureux et incontrôlables. Chaque décès se pose à nous comme un défi pour le rapatriement vers le pays. À chaque fois, nous faisons appel à l'une de nos valeurs fondamentales qui est la solidarité. Et dans ce sens, le regroupement général des Sénégalais du Canada a pris l'initiative depuis juin 2015 de formaliser cette solidarité pour mieux faire face à ces réalités en mettant en place un fonds social et de solidarité dédié dans un premier temps exclusivement au rapatriement de corps ou d'évacuation en cas de maladie incurable ou mentale. Ce sont toutes ces raisons et bien tant d'autres qui nous ont amenés à soumettre à votre bienveillance un certain nombre de propositions transmises à votre cabinet. De façon synthétique et rapide, permettez-nous de rappeler les principaux points autour desquels nos propositions sont articulées. La création de la Maison du Sénégal à Montréal, qui serait à la fois un espace de socialisation et de promotion de la destination Sénégal. Cet espace de rencontre se voudrait être un lieu de rendez-vous du donner et du recevoir. Vous l'avez signalé tout à l'heure dans votre discours. Il sera également un véritable centre social et culturel qui servira de vecteur de rayonnement de la culture sénégalaise dans une métropole culturelle de dimension et de réputation mondiale qu'est Montréal. Il arbitrera par exemple des expositions permanentes de notre artisanat, des œuvres de nos artistes, des conférences et des rencontres avec des auteurs sénégalais réputés. En effet, ce lieu comprendra des salles destinées à accueillir des activités d'initiation et de vulgarisation aux valeurs sénégalaises et un centre de documentation sur le tourisme de notre pays. La création d'un consulat à Montréal fait partie de nos préoccupations. Celui-ci pourrait être logé dans les locaux de la future Maison du Sénégal à Montréal. L'autre question, je l'ai souligné tantôt, c'est la question relative aux frais d'inscription des étudiants sénégalais. Le Premier ministre du Québec avait promis d'aligner les frais de scolarité des étudiants francophones avec ceux des étudiants français. Nous pensons que les pays africains francophones devraient appuyer cette initiative à l'instar du gouvernement français. Enfin, l'appui au Fonds social et de solidarité du Canada. Excellence, Monsieur le Président de la République, la diaspora sénégalaise est une, mais est très variée dans sa composition selon les pays d'accueil. Ici, au Canada, compte tenu des critères et processus d'immigration, nous avons affaire à des Sénégalaises et à des Sénégalais hautement qualifiés, dotés de compétences techniques et scientifiques appréciables et appréciées par les institutions publiques et les entreprises canadiennes. Ces Sénégalaises et Sénégalais qui apportent quotidiennement leur contribution à la construction d'un Canada prospère aimeraient aussi mettre leurs compétences au service de leur pays qu'est le Sénégal.
raison pour laquelle nous vous suggérons très respectueusement d'enrichir les politiques visant les Sénégalais de l'extérieur en les rendant moins uniformes et plus adaptés au profil des immigrés selon le pays d'accueil. Des moyens et des voies appropriées peuvent être trouvés pour que le Sénégal puisse tirer le maximum profit de l'expertise de ses enfants établis à l'étranger, notamment au Canada. Mes chers compatriotes vivant au Canada, c'est toujours avec un plaisir inégalé que je reçois la communauté sénégalaise lors de mes déplacements à l'étranger. Je considère que l'une des dimensions les plus essentielles de ma mission, c'est d'être au contact de mes compatriotes, de prendre le pouls de la situation qu'ils vivent dans les pays d'accueil, de connaître également les principales difficultés pour essayer d'y apporter des solutions. Donc, quel que soit l'agenda, la rencontre avec la communauté sénégalaise est en bonne place pour d'abord magnifier votre rôle d'ambassadeur du Sénégal à l'étranger. Ambassadeur du Sénégal parce que vous êtes des représentants dans vos lieux de travail, dans vos universités, dans vos espaces de rencontre avec les pays d'accueil. Et très souvent, la communauté sénégalaise a été citée parmi les communautés les plus intégrées, les plus dynamiques, les plus travailleuses et qui très souvent ne posent aucun problème. Mais je voudrais d'abord, avant d'aller plus loin, vous dire ma surprise de voir ces Canadiens danser le sabbat. Donc, ce soir, il y a raté une séance de danse digne vraiment de nos plus grands artistes et danseuses. Certainement une école de danse sénégalaise est passée par là. Je voudrais magnifier cette intégration et ce brassage culturel dont parlait un de mes illustres prédécesseurs, Léopold Sédar Senghor. Il parlait donc de métissage culturel. Et il disait toujours le rendez-vous du donner et du recevoir, tendre vers la civilisation de l'universel. Et ces messages sont importants dans un contexte où le monde est traversé par des turbulences, un monde d'incertitude et de peur, qui fait que, du fait du terrorisme et des actes barbares qui l'accompagnent, beaucoup de civilisations se posent des questions. Et si l'on y prend garde, nous allons assister à une confrontation, à un choc de civilisation ou à un choc de religion. Ce qu'il faut éviter pour l'humanité. Ce qu'il faut éviter pour l'humanité. Et le Canada est un exemple qu'il faut magnifier et qu'il faut saluer. Exemple de tolérance, exemple d'un pays qui accepte d'intégrer sans rejeter la culture ou la religion de l'autre. Je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de ces modèles. Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays qui compte sur la scène internationale. Notre position n'est pas en fonction de notre poids économique, loin s'en faut. Mais notre position, elle compte en Afrique et elle compte dans le monde. Je voudrais vous dire également, lorsque vous quittez le pays pour être dans des contrées aussi lointaines, aussi froides que le Canada, évidemment, vous ne manquez pas d'avoir l'amour de la patrie, d'avoir de la famille au pays, mais surtout d'avoir toujours la fibre patriotique qui doit toujours vous ramener au pays de la meilleure des manières qui soit. Je voudrais aussi vous informer des politiques publiques qui sont en cours chez nous. Pour vous dire que nous avons engagé une politique de développement parce que nous croyons que le sous-développement n'est pas une fatalité.
des pays qui sont passés par le même stade aujourd'hui sont devenus des nations émergentes, respectées. Le premier dans ces pays, c'est la Chine, devenue aujourd'hui la première puissance économique du monde. Et la Chine qui a connu la pauvreté, qui a connu la paysannerie dans sa forme la plus difficile, s'est battue et en 30 ans a pu vaincre ces difficultés pour se hisser au devant de la scène mondiale. Et ça, grâce au travail. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est par le travail qu'on peut changer les choses, c'est par le travail qu'on peut mettre le Sénégal sur une voie de l'émergence. Et nous avons commencé ce travail et les résultats sont absolument remarquables du point de vue de notre cadrage macroéconomique et du point de vue de la croissance économique des gens qui reviennent de façon régulière. Nous avions auparavant non seulement une croissance faible, mais elle était erratique en plus, en dents de scie. Et nous, depuis 4 ans, nous sommes passés de 1,7% à 6,5% et nous tendons vers 7% l'année prochaine. 6,6%. L'objectif du plan Sénégal émergent étant d'atteindre les 7% et de rester sur ce palier au moins sur une décennie, de façon à accumuler la création de richesses, à créer davantage d'emplois et aussi de production pour que notre pays, bien qu'étant un pays petit par sa superficie, mais puisse rester un grand pays par ses ressources humaines, par les hommes et les femmes qui constituent ce pays, mais aussi que le Sénégal soit une destination favorite. Il l'est déjà, mais il faut consolider cette position et ce positionnement stratégique de notre pays. Et croyez-moi, nous sommes en train de nous battre d'abord pour régler la question de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance. Un grand défi. Un pays qui n'arrive pas à assurer sa nourriture ne peut pas être un pays émergent. On ne peut pas continuer à importer des centaines de milliers de tonnes de riz annuellement au détriment de nos paysans et de notre agriculture. Je pense que le Sénégal, aujourd'hui, est sur la bonne voie, ce n'est pas moi qui le dis. Il est clair qu'il y a toujours des difficultés. Il est clair qu'il y a des problèmes d'emploi dans tous les pays du monde, particulièrement pour la jeunesse. Nous essayons d'apporter des solutions et des réponses à cette question, cette problématique de l'emploi. La première réponse, c'est d'abord la formation et l'éducation. Vous êtes dans un pays qui a réussi son modèle de formation, le Canada, qui forme à la fois des élites très bien formés, excusez la répétition, mais qui forment également des professionnels. C'est-à-dire que dans un système, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout le monde ne peut pas aspirer à être médecin, ingénieur, avocat. Il faut aussi, quand il y a des problèmes d'électricité, qu'il y ait des électriciens, qu'il y ait des plombiers pour s'occuper de la plomberie, qu'il y ait des constructeurs. Il faut du tout pour faire un monde. Il faut qu'il y ait des agriculteurs, mais des agriculteurs modernes. Et nous venons de donner plus de 2000 tracteurs à nos agriculteurs, subventionnés à hauteur de 60%. Pour que la mécanisation soit une dimension de la modernisation de notre système de production agricole. Et les résultats n'ont pas tardé, grâce évidemment à la pluviométrie. Et nous travaillons aussi pour que même en cas de non-pluviométrie, nous ne le souhaitons pas, mais que nous ayons des espèces, des semences adaptées, que nous domptions un peu les caprices de la nature. C'est ça la vocation. Alors, je compte sur vous en tant que diaspora, particulièrement la diaspora canadienne, qui fait partie d'une élite en majorité et qui a eu la chance d'être formée dans les bonnes écoles. Ce que je souhaite, c'est qu'après quelques années d'expérience, vous puissiez revenir, peut-être avec des compagnies canadiennes où vous serez associés, tout au moins employés, ou alors que vous-même vous créez vos PME, les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, c'est par ce canal qu'on peut développer l'emploi. L'État n'a pas vocation à donner l'emploi à toute la jeunesse.
Et quand on a la chance d'être formé comme vous l'êtes, vous devez pouvoir tirer profit de cela, venir participer dans la construction du pays et dans la construction de l'Afrique aussi, puisque l'Afrique aujourd'hui est une seule entité et c'est toute l'Afrique qui doit être développée. Nous avons besoin de routes, de ponts, de chemins de fer, d'hôpitaux. Tout est à construire en Afrique. Et il faut des cadres pour cela. Il faut des cadres pour les entreprises. Il faut des cadres pour les administrations. Il faut des cadres pour les paiements, qui sont les compléments des sociétés, des grandes sociétés. J'ai fait adhérer le Sénégal à ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence dans les industries extractives coûteuses. Tous les pays qui ont signé cette convention et qui suivent un processus pour participer ont pris l'engagement devant la communauté internationale de montrer dans la plus grande transparence l'ensemble des ressources tirées de leur sous-sol. Ressources minières, ressources pétrolières ou gazières. Le Sénégal, jusqu'en 2013, n'avait pas encore été dans cette initiative pour la transparence. Donc, on nous reconnaît au moins les efforts que nous posons pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles de notre pays. Ensuite, j'ai lancé le fonds 6, un fonds souverain pour les investissements stratégiques. Mais le fonds 6, en vérité, les fonds souverains, ce sont les pays en général producteurs de pétrole, ou en tout cas qui ont des ressources minières assez importantes, qui ont des fonds souverains, qui sont alimentés pour la gestion des intérêts des générations futures. Eh bien, je ferai proposer à l'Assemblée nationale le vote d'une loi d'orientation sur la gestion future de toutes les ressources issues du pétrole ou du gaz à partir du moment où on va aller dans une phase d'exploitation, ce qui n'est pas encore le cas, mais nous souhaitons vivement qu'il en soit ainsi le plus rapidement possible. En ce moment, nous déciderons souverainement d'une partie à réserver aux générations futures dans le cadre d'un fonds souverain, mais qui viendra annuellement devant la représentation nationale, devant le Parlement, dire voilà ce que nous avons reçu, voilà les placements, et ça ne va pas être des placements hasardeux qui pourront compromettre l'avenir de nos enfants. Nous pourrons dire que tel pourcentage sera destiné à l'investissement pour soutenir le système de production nationale, ou réservé à l'infrastructure du pays pour le rendre compétitif. Voilà où se situe la gouvernance que je suis en train de mettre en œuvre dans notre pays. Donc, tu ne peux pas encore venir ici. Alors maintenant, c'est fait. Donc, nous allons essayer de régler cette question et aussi de voir avec les étudiants comment augmenter. Je dois dire d'ailleurs que le Sénégal est le mieux placé d'accompagnement et de bourse d'exonération. Nous avons toujours demandé à avoir un peu plus. On a parlé au Premier ministre Kodo. Et nous allons poursuivre maintenant la voie. Je me réjouis surtout du fait que beaucoup parmi nos compatriotes ici qui travaillent reviennent avec des compagnies, reviennent pour faire des prestations. Et c'est cela qu'il faut encourager.